Bonjour, bonsoir. C'est toujours le thème restitution de la dette de l'indépendance d'Haïti de 1825, conscience et justice. À la 5e partie, on va voir le 4e sous-titre, crise de cohésion interne, les alliances historiques brisées. L'alliance de 1791 et celle de 1803. Deux alliances ont conduit à l'indépendance d'Haïti. Il s'agit de la première alliance du 14 août 1791 entre les Noirs de Saint-Domingue à la cérémonie du bois caïman, puis de la deuxième alliance du 18 mai 1803 entre les mulattes et les Noirs à l'Arcaillé. La première a d'abord été rompue parce que les revendications des Bossal, la petite propriété foncière, les vives, le vaudou, etc., n'ont pas été prises en compte par le gouvernorat de Dessalines, qui a suivi le projet louverturien en ajoutant la propriété foncière appartient à l'État. Mais il n'y a pas eu de guerre civile à cause de la décapitation des leaders des cultivateurs armés durant la période 1802-1803. La deuxième alliance a également échoué à cause du partage des pouvoirs et des richesses après 1804. Même entre les mulattes en 1843, une division a entraîné la chute de Jean-Pierre Boyer. Mais la division entre les deux aristocraties noires et mulattes ont entraîné la scission du pays en 1807 et une longue guerre civile terminée en 1820. Les intérêts matériels contradictoires ou bien opposés des anciens et des nouveaux libres ont brisé la cohésion sociale nécessaire pour affronter le monde blanc. 5e sous-titre, crise d'orientation politique et sociale en Haïti, 1804 à 1859. Au lendemain de 1804, c'est le choix du gouvernorat, un régime politique qui ne convient pas à un État indépendant. Puis, le choix de l'Empire par Napoléon Bonaparte en mai 1804 a été suivi par le Conseil privé de Dessalines en septembre 1804, avant même l'adhésion du Conseil d'État. Et c'est au 20 mai 1805 la Constitution impériale est promulguée. Donc l'Empire d'Haïti a pris du temps pour se structurer. Pour des raisons politiques, économiques et commerciales, Dessalines a été assassiné le 17 octobre 1806. Mais en Bolivie aussi, l'assassinat politique est d'actualité. Le 4 juin 1830, c'est la mort du président Antonio José de Sucre. La scission du pays a entraîné la création d'une république autoritaire ou dictatoriale dans l'ouest et le sud, contrôlée par les mulattes et la royauté avec les Noirs du Nord. La licence pratiquée dans la République de l'Ouest et du Sud a fait échouer la royauté dans le Nord, qui surmontait des difficultés économiques également. Et la République a été à l'honneur
de 1820 à 1849. Mais en 1843, une crise révolutionnaire a laissé apparaître tous les courants politiques et idéologiques haïtiens. On peut citer le libéralisme, le militarisme, le nationalisme, le noirisme, le mulâtrisme, le populisme et le séparatisme. On peut relier le libéralisme, le mulâtrisme et le nationalisme aux 43 odds. Quand je dis 43 odds, ce sont les hommes au pouvoir en 1843. Le militarisme, ce sont les adversaires de la Constitution de 1843. Le noirisme et le populisme, c'est l'affaire Castelpère avec les Salomon. Le séparatisme, avec le nordiste Jean-Louis Pierrot. À partir de mai 1844, c'est l'application de la politique de doublure au sein de la République d'Haïti, qui a pris fin en même temps que le retour au Second Empire avec Faustin Soulouque jusqu'en 1859, année où l'on revient à la République avec Fab Nicolas Geffrard, un griffe. À noter que les régimes monarchiques ont eu des dirigeants nés avant l'indépendance, les régimes monarchiques en Haïti. Maintenant, on va passer au troisième titre. Je vous dis, il y a 4 titres. Le troisième titre a les sous-titres suivants. Pour le troisième titre, je l'ai intitulé « Rouage du néocolonialisme français ». Et elle a 6 sous-titres. Ce sous-titre, excusez-moi, il a 6 sous-titres. Le premier, Alliance idéologique, franc-maçonnerie et concordat de 1860. Le second, des partenaires choisis, l'élite mulâtre comme relais. Le troisième, une coopération commerciale inégale, la clause de la nation la plus favorisée. Le quatrième, une dette économique au détriment de la majorité noire. Le cinquième, une coopération militaire de façade. Le sixième, une ingérence culturelle et politique systémique. Je m'arrête là. On commence à la prochaine partie à développer ces thèmes. Merci.